Allez, on va passer à Gavin Clemente-Ruiz qui est autour de cette table. C'est notre routard préféré et grâce à vous, Gavin, on remet l'église au centre du village. C'est ce que vous disiez, au milieu du village. Il nous emmène voir les églises les plus singulières, les plus originales, les plus inattendues, les insolites. Et elles ont toutes pour lui un attrait particulier. Et là, on a vraiment hâte que vous nous rappeliez là où vous nous emmenez. Eh bien, votre pièce se passe au théâtre de Passy. Eh bien, je vous emmène à Passy. Ouais. Mais alors, Passy ou en Haute-Savoie. Je ne sais pas si vous connaissez cette... Et ça s'écrit pareil. C'est juste à côté de Megève. J'y étais il y a 3 semaines pour tourner l'Arche d'été du feuilleton de TF1. Ici, tout commence. Et alors, est-ce que vous avez vu cette église? On va le savoir, on va voir. Je vais vous dire. Vous avez dit, on est à côté de Megève, pas très très loin, on n'est pas loin de Chamonix aussi. On grimpe un peu. On est un peu à l'écart, on a une vingtaine de kilomètres au-dessus de Sallanches, exactement. Et là, vous avez Passy et le plateau d'Assy dans les Alpes. On est en face du Mont Blanc, c'est magnifique, on ne peut pas dire mieux. C'est un coin qui fait pas trop de bruit, mais qui vous laisse quand même assez sans voix. Et qu'est-ce qu'on découvre justement quand on arrive alors, Gavin? Eh bien, la vue. Vous allez voir la vue. C'est absolument magnifique et c'est beau de dire ça à la radio. Une vue folle avec le Mont Blanc en face, la chaîne des Fils juste au-dessus et à vos pieds, vous avez les vallées. On a un plateau ensoleillé, 1000 mètres d'altitude. Il n'y a pas d'hôtel tape à l'œil. C'est vraiment très simple. C'est une petite station familiale, pleine joue. Il y a des sentiers, il y a du calme, il y a une vraie vie de village en quelque sorte. Et c'est un endroit où on respire. On respire au sens propre. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui vous a frappé à Passy. Oui, parce que c'est le souffle en fait. Pour des comédiennes, c'est magique le souffle. Et d'ailleurs, pourquoi? Il y a plein de générations qui sont venues autrefois dans cette station. C'était pour soigner des malades. Alors, avant la guerre, le plateau d'Assy, c'était le royaume des sanatoriums. On soignait la tuberculose avec le soleil, l'air pur, la lumière. En ce moment, c'est magnifique. On envoyait là-bas les enfants, les affaiblis, les poètes aussi. Il y a eu pas mal de poètes. Et dans les années 50, il y a un chanoine, un certain De Vémy, c'est comme ça qu'il s'appelle, et il a une idée folle. Il veut une église. Et on y vient à cette église. C'est pas mal de dire, je veux une église. Je veux une église. Et regardez. Alors, je ne sais pas si on peut voir. Je vais la montrer comme ça. Regardez, cette église, elle est assez simple comme ça. Mais à l'intérieur, on voit, c'est un petit... Comment elle s'appelle alors cette église? Notre-Dame de toute grâce. Rien que ça aussi, c'est beau. Elle est en face du Mont Blanc, donc construite à flanc de falaise avec une façade un peu brute. Vous voyez, c'est pas. C'est de la pierre. C'est de la pierre. Elle est brute, coiffée avec une double toit, une double pente. Et à l'intérieur, c'est un feu d'artifice artistique. Alors je sais que pour vous, Andrea, ça va vous perdre parce qu'il y a des artistes qui vont résonner. Donc le chanoine, il demande aux meilleurs artistes de l'époque, en fait, de l'aider, tout simplement. On est en 1950, et dans cette église, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? Fernand Léger, qui fait les mosaïques. C'est pas mal. Georges Rouault, qui fait les vitraux. Il y a un autre Georges Braque, imaginez, qui fait la porte du tabernacle. Chagall, Bonnard, Matisse, Lursa, ils sont tous là. On est à Passy, en Haute-Savoie. C'est assez génial. C'est un musée d'art moderne, en fait, en quelque sorte, déguisé en lieu de culte. Un chef-d'œuvre un peu fou et surtout accessible au public. C'est ça qui est super. Toujours. Oui, toujours. Et donc là, vous allez voir, il y a un mélange en fait entre la simplicité du lieu, si je puis me permettre, on est en plein milieu des montagnes, c'est vraiment beau, et la profusion artistique. Il y a une tapisserie aussi de Jean Lursa. Il y a, Germaine Richier aussi, ça avait fait un peu scandale à l'époque parce que elle avait fait un Christ en croix. Ça laisse pas indifférent quand on vient comme ça à Passy. Et ensuite, une fois que vous avez fait la visite, allez vous promener. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire, parce que vous êtes dans le désert de Platée autour. Je ne sais pas si peut-être vous l'avez fait, Alexandra. C'est un plateau calcaire, en fait, le désert de Platée. Il y a des bouquetins qui sont là, comme ça. C'est un des plus vastes lapiaz. Alors, lapiaz, c'est quoi? C'est une sorte de mer de pierre. C'est vraiment très, très beau. On peut marcher. C'est une curiosité géologique. Il y a 3 heures de marche. Bon, ça prend un peu de temps, mais si vous avez envie de respirer entre deux pièces, c'est parfait pour faire de la culture, pour voir de la culture et pour faire de la rando, en quelque sorte. Art et nature marchent main dans la main. Merci pour avoir... J'ai très envie d'y aller. Je donne on vous la donne.